Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu raison de cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un plateau de table basse à partir de bois de récupération. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin dans un premier temps d'un contreplaqué. Un contreplaqué de minimum 5 mm, entre 5 et 10 mm. Donc ici, on est sur un contreplaqué de 5. Ensuite, vous allez avoir besoin de bois de récupération. Donc là, moi ici, j'ai pris des chutes de lames de terrasse. Et donc il y a quelques temps, je me disais, mais qu'est-ce que je peux en faire de ces trucs-là, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Et donc, ce que j'ai eu comme idée, c'est de découper des petits triangles rectangles. Et à partir de ces triangles rectangles, je vais réfléchir, je vais essayer de composer un tableau sur ce contreplaqué de façon à créer un plateau qui soit esthétique. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut jouer avec les tailles de rectangles, mais également les essences de bois. Là, ici, j'ai du Kumaru, j'ai de l'IP, j'ai du Massaranduba, et puis après, si on veut, on peut même s'amuser à venir mettre, pourquoi pas, du pin dedans. On peut mettre du pin, on peut mettre du Douglas, Et donc, on va pouvoir jouer et essayer de créer ce plateau de table qui soit à notre goût. À la fin, on passera sûrement un vernis ou alors peut-être une résine époxy pour avoir quelque chose de très lisse. Et donc, on va voir ça ensemble au cours de la vidéo. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contreplaqué et on va le découper. On va le découper à la dimension souhaitée. Moi ici, j'en veux un qui fasse, je sais plus, c'est 55 par 85 je crois. Donc j'ai déjà tout tracé et maintenant je vais venir découper ça. Donc pour le découper, moi je vais le découper à la scie sur table. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez le faire avec une scie circulaire ou alors une scie sauteuse. Donc voilà pour ça. Je fais ça et puis ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un petit encadré tout autour. Je vais venir faire une barrette tout autour pour faire un cadre. Et donc, pour faire ce cadre, je vais découper des barrettes de 2,5 cm de largeur. Donc, vous pouvez très bien également acheter des tasseaux en grande surface. Mais moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un long morceau comme ça, que je vais venir déligner à la scie sur table, et ensuite, je vais créer une rainure. Pourquoi est-ce que je vais créer une rainure? Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Pour faire ceci. Donc là, vous voyez, je vous ai fait un exemple. Ici, je vais avoir mon tasseau, qui va être moins large que ça, évidemment. Et je vais venir créer une petite rainure à l'intérieur pour venir encastrer le contreplaqué. Donc vous voyez la rainure là, on la voit. La rainure, je vais la faire à la défonceuse, on va voir ça tout à l'heure. Donc je vais créer la rainure à la défonceuse. Et comme ça, je vais pouvoir venir fixer le contreplaqué à l'intérieur. Et comme ça, vu de face avant, on ne verra pas le contreplaqué. Donc ça va être super. Donc là, c'est parti, on commence les découpes tout de suite. Et ensuite, on va venir faire la languette, les rainurages, et puis le cadre. Et ensuite, on pourra commencer la composition. Avant d'effectuer les découpes à la scie à onglet, ce qui est très important de faire, c'est bien de se protéger parce que les poussières, surtout avec du bois exotique, sont très nocives pour nos poumons. Donc on se protège. Donc là, hop, le masque. Tac. Surtout en ce moment avec le Covid, on est raccord. Le casque et les lunettes qui sont là-bas.
tac, et voilà. Bien aiguisé là. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je viens de terminer le cadre, il est tout beau, tout propre, donc ça c'est une bonne chose de faite. Là j'ai mis les serre-joints en sécurité pour bien tout maintenir, parce que j'ai mis de la colle blanche, donc le temps que ça sèche, il faut au moins le laisser 6 heures. J'ai quand même mis des clous par le dessous, donc tout ça se tient, mais ça vient en renfort. Si vous n'êtes pas équipé d'une défonceuse pour faire la petite rainure comme moi, ce que je vous encourage à faire, c'est venir mettre les tasseaux tout autour et le fixer sur le contreplaqué. Par contre, pour ça, il faut un contreplaqué d'au moins 1 cm d'épaisseur pour pouvoir se fixer dessus. Donc voilà pour ça. Là maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais découper d'autres morceaux et je vais réfléchir à comment agencer la chose, comment construire ce tableau. Et donc voilà. Donc là, je vais réfléchir à tout ça. Vous allez me voir, je mets la vidéo en accéléré, je réfléchis à tout. Allez, c'est parti! Bon, donc là je suis en train de constituer le puzzle, donc j'ai déjà bien avancé. Je vous ai pas filmé toute cette partie, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de travail. Pour tout vous dire, j'ai passé après 5 heures sur cette partie, parce que moi j'ai fait le choix de mettre énormément de petites pièces pour avoir quelque chose de, je trouve, plus esthétique. J'ai mis beaucoup de petites pièces comme celle-ci. Plus on met de pièces, plus le travail va être long. Donc pour le coup, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez mettre moins de pièces en utilisant des plus gros morceaux de bois. Et donc, pour le coup, vous allez couvrir plus de surface. Voilà. Donc là, moi, je continue la partie du milieu. Toute cette partie du milieu. Donc là, vous avez vu, j'ai essayé un peu de jouer sur les couleurs. Ici, j'ai mis des couleurs plus claires et ici, plus foncées. Donc voilà, je joue là-dessus. Donc je continue la partie du milieu. Je vous filme tout ça. Et puis voilà, donc là je vois qu'à certains endroits il va falloir que je réajuste. J'ai des endroits où j'ai des petits jours, j'ai des petits jours à ce niveau-là, ici. Donc après il va falloir aussi que je refasse des réajustements pour vraiment avoir quelque chose de nickel et qu'ensuite je puisse couler ma résine et avoir quelque chose de très propre. Voilà, bon alors je continue la partie du milieu, c'est parti. Je viens de terminer le puzzle, donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle blanche et je vais coller pièce par pièce. Donc je vais en retirer une, en dessous je vais mettre de la colle et je vais la remettre en place. C'est très important de le faire avant de couler la résine parce que sinon les pièces vont flotter. Ça c'est une erreur de débutant que j'ai déjà faite il y a quelques temps, donc je vous parle d'une expérience que j'ai vécue. Donc très important de coller ces pièces avant et ensuite on coulera la résine. Donc là je mets la colle, on laisse à peu près entre 6 heures et 12 heures de séchage et ensuite on pourra couler la résine.
Je viens de terminer la préparation de mon plateau. Donc ici j'ai poncé avec la ponceuse à bande avec un grain 80 qui permet de bien les grossir et avoir quelque chose de bien plat. Ensuite j'ai pris la ponceuse excentrique avec un grain 120 de façon à avoir quelque chose de très lisse et très doux au toucher. Donc là maintenant je vais pouvoir commencer à couler la résine. Pour couler la résine, ce qui est super important, c'est d'avoir des bordures tout autour pour éviter que la résine ne s'étale sur les côtés. Donc ça, c'est ce que j'avais fait au tout début de la vidéo, souvenez-vous. J'ai veillé à ce qu'il y ait 3 mm qui dépassent du plateau, de façon à avoir une très fine couche de résine. Donc là, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai préparé mon plan de travail. J'ai mis dessus un plastique pour le protéger. Mon plateau, je l'ai calé avec des tasseaux et des cales en dessous de façon à ce qu'il soit parfaitement de niveau pour éviter que la résine aille plus ou moins d'un côté ou d'un autre. Donc là, c'est parfaitement de niveau. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer la préparation de la résine. Donc ce qui est important avant tout, c'est de prendre des gants parce que c'est pas très bon pour la peau. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à faire les dosages. Donc là, j'ai un composant A et un composant B. Donc le composant A, je vais en mettre 100 grammes et le composant B, je vais en mettre 50. Voilà, ça c'est les proportions à respecter. Donc pour respecter ça, j'ai une petite balance, une balance, et puis je vais pouvoir mettre tout ça dans ce récipient. Voilà, donc c'est parti, je commence le mélange. Important de ne pas oublier de tarer la balance. Avec les gants, voilà, parfait. Et là maintenant, je commence le mélange. Parfait. Donc là après, si on a besoin de plus de résine, on a juste à augmenter les proportions. Pas plus compliqué. Maintenant, je prends de quoi mélanger. Donc là, pour le coup, ici, j'ai qu'un petit crayon à bois. On est dans un atelier de menuiserie, donc voilà, j'ai crayon à bois, je mélange. On peut couper la balance, ça c'est bon. Tac. On mélange pendant environ une minute, quoi. Pendant une minute. Après, on va laisser reposer 30 secondes, une minute également, pour que si on a créé des bulles, que celle-ci remonte à la surface. Et ensuite, on va pouvoir commencer à couler. Une fois 7 minutes passées, je vais pouvoir commencer la couler. Donc pour couler la résine, moi ce que je vais utiliser ici c'est une spatule pour pouvoir bien étaler. Et donc voilà, spatule, les gants et le récipient. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en train de préparer la deuxième coulée de résine, la deuxième mixture, parce que c'est vrai que j'en ai pas assez, j'en refais un petit peu, donc c'est mieux de le faire au fur et à mesure, d'éviter d'en gâcher inutilement, donc c'est mieux de faire plusieurs passes plutôt qu'une. Donc à savoir que la résine époxy, ce qui est super important de bien respecter, c'est qu'on ne peut pas faire des coulées de plus d'1 cm d'épaisseur. Donc quand on a plus d'1 cm d'épaisseur, ce qu'il faut faire, c'est faire la première coulée, ensuite laisser sécher pendant au moins 48 heures, et venir faire la deuxième coulée ensuite, faire par couche en fait. Donc voilà, ça c'est la technique à respecter. Et voilà, là le résultat est nickel. Donc comme vous avez vu, j'ai pris un morceau de bois bien droit et j'ai tiré la résine en m'appuyant sur les bords de façon à avoir quelque chose parfaitement de niveau. Voilà, et là c'est parfait. Donc là maintenant je vais laisser sécher ça pendant
48 heures, pendant 48 heures, et ensuite je pourrai revenir. Peut-être qu'il faudra poncer, dans certains cas il y a besoin d'un petit ponçage, ensuite repasser un très léger coup de résine vraiment superficiel, ou alors une protection, un vitrificateur, mais donc là on va laisser sécher et on verra dans 48 heures. Ce qui peut arriver également, c'est la formation de bulles. Là, comme on a un bois qui est très dense, je pense qu'on va pas en avoir énormément, mais des fois on peut avoir des petites bulles qui viennent. Et donc pour les éliminer, on peut prendre un petit décapeur thermique ou alors un sèche-cheveux en y allant tout doucement et retirer les petites bulles au fur et à mesure. Donc moi c'est ce que je vais faire attention là pendant surtout les 2 premières heures. Je vais revenir 2-3 fois et peut-être que je passerai un petit coup de décapeur thermique. Donc voilà, donc là c'est prêt, on se retrouve nous dans 48 heures. Bon, on se retrouve quelques jours après la coulée de la résine, enfin plutôt quelques semaines parce qu'entre temps je suis parti en vacances. Donc là je suis rentré, j'ai retrouvé ce beau petit plateau, donc je suis content, le résultat est plutôt pas mal. Malgré tout il y a quelques petits défauts que je vais corriger. Il y a quelques bulles d'air, il y en a 3 ou 4, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y a surtout des petits trous dans lesquels la résine s'est infiltrée. Donc il y en a à la jonction de 2 morceaux. Donc il va falloir que je corrige ça. Donc pour ce faire, je vais effectuer un ponçage sur l'ensemble de la surface. Donc pour ça, je vais utiliser une ponceuse à bande. Donc là, ce qui est important, c'est bien de protéger parce que la poussière de résine, c'est très toxique. Donc j'ai branché la ponceuse au système d'aspiration. Je vais mettre un masque et puis une protection additive et je vais passer là-dessus. Donc j'effectue un ponçage sur l'ensemble et ensuite je vais réeffectuer une petite coulée de résine. Donc surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un résultat satisfaisant dès la première coulée. C'est normal, la résine c'est extrêmement complexe. C'est très rare qu'on arrive à avoir un résultat satisfaisant dès la première coulée. Des fois, il faut en faire une deuxième, une troisième parfois. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Donc là, je fais le ponçage, je coule la résine et on se retrouve juste après. Allez, go! Bon, j'ai enfin terminé l'ultime ponçage, donc c'est une bonne chose de faite. Donc là, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième coulée de résine et ensuite je vais passer un coup de ponçage vraiment très superficiel avec un grain 240 et donc là voilà le résultat. Je suis prêt à passer un coup de vitrificateur parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas laisser la résine comme ça. La résine, elle raye très facilement, donc ce qui est très important, c'est de passer un produit derrière. Donc en l'occurrence, je conseille un vitrificateur. Donc dès que vous êtes satisfait du résultat, dès que vous êtes satisfait de votre coulée de la résine, vous passez un coup de ponçage très superficiel avec le grain 240 comme j'ai fait. On dépoussière tout bien, on retire toutes les poussières. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est parfait. Et ensuite, on peut prendre un vitrificateur. Donc ici, j'avais un vitrificateur Qualité Pro, couloir, escalier, séjour. Ça fera amplement l'affaire, c'est du incolore. Couloir, escalier, c'est vraiment des passages intensifs. Donc pour ce plateau de table, il n'y aura pas de problème. Donc j'ouvre mon pot et je vais appliquer tout ça. Hop, voilà. Et on va pouvoir appliquer. Bon, je viens de terminer la première couche, donc là il faut laisser sécher ça 2 heures. Donc là il est déjà tard, demain je passerai la deuxième couche. Donc pour la deuxième couche, entre deux couches, ce qui est bien de faire, c'est de passer un petit coup de papier de verre vraiment très léger avec un grain 240 mais très léger, passer comme ça et ensuite de passer la deuxième couche. Donc là 2 couches, je pense que pour le plateau ça suffira. Ce qui est bien aussi de faire, c'est le dessous.
faire le dessous du plateau. C'est toujours bien de le faire parce que si on a par exemple un verre de vin qui coule, voilà, ça peut tacher le dessous. C'est mieux d'avoir cette protection-là. Bon, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous quand le plateau sera terminé, sera sec, et on installera ensemble des petits pieds pour cette table. Il va falloir que je choisisse ça, je vais aller acheter ça en magasin. Je pense que je vais prendre des petits pieds en acier, je ne vais pas en fabriquer en bois. Je pense que je vais faire quelque chose de léger. Bon allez, on se retrouve pour la pose des pieds. Bon, j'ai passé les 2 couches de vitrificateur il y a 24 heures, donc là maintenant le plateau est enfin prêt. Donc je vais pouvoir venir fixer des pieds sur cette table basse, parce qu'un plateau sans pieds c'est un petit peu dommage. Donc là j'ai acheté des beaux pieds en métal en grande surface, donc je suis pressé de les fixer, on va voir le résultat, ça devrait être sympa. Allez, donc là il y a 4 pieds comme ça, 3 points de fixation, donc j'ai pris des petites vis, faire attention qu'elles soient pile poil à la taille. Donc là on est bon et je vais commencer la fixation. Allez go! Bon voilà, le tuto est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez appris ici à fabriquer un beau plateau de table basse pour moins de 50 €, donc à savoir qu'il y a environ 30 € de résine, à peu près 10 € de contreplaqué, et ensuite après un petit peu de papier de verre. Et puis après il va falloir rajouter les pieds, donc là les pieds ça va vraiment dépendre du choix de vos pieds. Donc si vous optez pour des pieds en bois assez simples, vous en aurez pour moins de 10 €, et pour le coup si vous optez pour ces pieds là, vous allez plutôt vous rapprocher des 50 €. Bon bah écoutez, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!